Monsieur Descartes, c'est anonymement que vous avez publié en 1637 le discours de la méthode, n'est-ce pas? Oui, mais cet anonymat, à vrai dire, n'a pas tenu bien longtemps. 3 ou 4 ans plus tôt, vous aviez appris la condamnation de Galilée qui avait soutenu la thèse selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil plutôt que l'inverse. Cette nouvelle vous a fait renoncer à publier votre traité du monde qui soutenait des thèses similaires. Mesure de prudence sans doute. Et vous n'aviez aucune envie de vous mettre à mal avec les autorités religieuses. Certainement. Il s'agissait d'être plus prudent que Galilée et j'ai beaucoup de respect pour la religion dans laquelle j'ai été élevé. Pourtant, dans la cinquième partie du discours de la méthode, vous voulez bien nous donner quelques-unes de vos conclusions sur l'astronomie, la cosmologie, la physique et même la biologie comme application de votre méthode. Oui, la 4e partie est consacrée à la métaphysique et la 5e partie à la physique, aux lois de la nature. On peut presque dire que, ayant retrouvé Dieu par la raison, vous retrouvez par la raison la manière dont il a créé le monde. Oui, c'est cela. Car Dieu par la raison nous a donné le pouvoir de comprendre sa création grâce à cette même raison qu'il nous a donné en partage. Je vais lire un passage si vous le voulez bien. Donc, sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe que sur les perfections infinies de Dieu, je tâchais à démontrer toutes celles dont on eût pu avoir quelques doutes, et à faire voir qu'elles sont telles qu'encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, il n'y en saurait avoir où elles manquassent d'être observées. Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière de ce chaos devait, ensuite de ces lois, se disposer et s'arranger d'une certaine façon, qui la rendait semblable à nos cieux. Comment, cependant, quelques-unes de ces parties devaient composer une Terre, et quelques-unes des planètes et des comètes, et quelques autres un soleil et des étoiles fixes, et ici, m'étendant sur le sujet de la lumière, etc. Ainsi, après avoir décrit la grande mécanique du monde, vous en venez à décrire la mécanique de la vie, celle de l'homme en particulier, du cœur qui projette le sang dans les artères en un cycle toujours répété. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le fonctionnement des animaux, le corps des mammifères en particulier, et notre corps même, qu'il s'agit de bien distinguer de notre âme, qui est éternelle. Notre corps lui-même n'est qu'une machine. Pour ce qui est de la circulation du sang, William Harvey défendait des thèses proches des miennes. Pour moi, le cœur est comme une sorte de pont qui fonctionne grâce à la chaleur. Mais qu'est-ce qui distingue radicalement l'homme de l'animal alors? L'animal n'est que corps, et son corps n'est que machine. Nous avons également une âme, et vous expérimentez votre âme en ce moment même, par exemple, en me parlant. La capacité à parler, la faculté de la parole, à poser des questions et entendre mes réponses, prouve que vous êtes raisonnable et pensant. Mais vous pouvez toujours essayer de parler avec un animal, un perroquet par exemple. Je doute que votre discussion ne vous conduise bien loin. Donc l'univers est comme une grande mécanique. Mon corps même est une mécanique. Mais je ne suis pas moi-même une pure machine. Non. Vous êtes composé de corps et d'âme. Donc pour une raison ou une autre, la mécanique de votre corps sera brisée quand la vie quittera votre corps pour autant. Votre âme y survivra. Je crois qu'on peut considérer, Monsieur Descartes, que c'est là une bonne nouvelle. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah.
Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Si le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.